Bonjour et bienvenue sur Optimal Office. La question de la gestion des ressources humaines est parfois source d'angoisse pour un grand nombre d'entrepreneurs. S'entourer de nouveaux collaborateurs est pourtant indispensable au développement de son activité et sert la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans cette vidéo, nous verrons comment bien préparer la gestion du personnel qui peut devenir un atout considérable, notamment dans les domaines les plus touchés par la pénurie de candidats talentueux. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Optimal Office, la chaîne des entrepreneurs à succès, et ainsi recevoir chaque semaine des conseils sur ces domaines représentant les différentes étapes de la vie d'un entrepreneur à succès. Entreprendre, gérer, se développer, investir et prospérer. La recherche de candidats est un problème à prendre au sérieux. Lorsqu'une entreprise se développe, la charge de travail suit la croissance de l'activité. Il devient vite indispensable d'embaucher de nouveaux salariés qui permettront de répondre à ces nouvelles demandes. Une mauvaise gestion dans le processus d'embauche peut avoir des conséquences désastreuses. Le risque est en effet grand si l'on se rend compte trop tard qu'un salarié est en difficulté sur un poste qui ne lui convient pas. En outre, la réputation de la société est vite entachée auprès des candidats parfois éconduits involontairement et sans explication. Rédigez ces offres de manière précise, concise et ouverte. Embaucher, cela passe tout d'abord par la rédaction de l'offre d'emploi qui sera publiée. La rédaction de cette offre est très importante. Elle doit d'abord permettre aux éventuels candidats de comprendre à la fois la définition des tâches qu'ils seraient amenés à remplir, ainsi que les qualités et compétences requises pour y prétendre. Or, pouvoir résumer en un nombre limité de lignes la fiche de poste et pouvoir y expliquer clairement les attendus est une mission impossible. La première leçon, lors d'un processus de recrutement, c'est qu'il est nécessaire de faire le deuil rapidement du candidat parfait, surqualifié, autonome et productif dès la première matinée. Non seulement cette personne n'existe probablement pas, mais c'est aussi prendre le risque de se priver de la richesse de profils différents que l'on accompagnera un temps dans la prise de poste, mais qui pourra apporter un regard différent sur l'activité de sa nouvelle entreprise. Le profil de la personne plus qu'une liste de diplômes sans nom. Les diplômes sont une preuve d'un niveau de compétence acquis dans un domaine. Bien que nécessaires à définir le niveau d'éducation et de connaissance, ils ne doivent pas pour autant correspondre à un couperet nécessaire et suffisant pour se présenter en entretien de recrutement. Cela est d'autant plus vrai que l'accélération du progrès technique a accéléré de manière exponentielle l'obsolescence de nos compétences. Les générations de travailleurs précédentes pouvaient, durant toute leur carrière, s'appuyer sur le même faisceau de compétences qu'ils acquéraient durant leurs études. C'était par exemple le cas des secrétaires formés à la dactylographie. Désormais, une compétence acquise sera dépassée et oubliée bien avant la décennie suivante et oblige les travailleurs à en acquérir sans cesse de nouvelles pour s'adapter. En ce sens, le CV ne se lit plus par empilement de diplômes et expériences dont on cumulerait la valeur comme des points. Au contraire, c'est la chronologie de tous ces éléments, ce qui raconte l'histoire du candidat qui fera davantage sens en remplaçant la personne au centre des enjeux. La gestion des ressources humaines s'est recentrée sur l'humain et se gère en continu. La diversité, source de richesse, l'ingéniosité et l'inventivité au cœur des enjeux. Les plus grandes réussites humaines ont été rendues possibles par la force du collectif. De même, toutes les grandes découvertes découlent des personnes qui avaient un système de pensée différent et qui ont été poussées par la cultiver. Dans le nouveau monde qui se développe, les entreprises ont compris l'importance du savoir-être et préfèrent de loin faire le pari gagnant du savoir-être et du potentiel. Les tâches répétitives, qui étaient déjà délocalisées lorsqu'elles ne nécessitaient pas de compétences particulières, sont peu à peu réservées aux machines, plus productives, efficaces et minutieuses. C'est donc bien la créativité et l'ingéniosité des collaborateurs qui doit conclure la décision finale de recrutement. La gestion du personnel est un enjeu permanent. Plus que jamais, réduire le turnover de ces équipes est devenu un objectif qui joue sur les résultats de l'entreprise. Embaucher a un coût, car au-delà de la prospection de profil, intégrer un collaborateur nécessite une période de formation et d'adaptation au poste. L'objectif reste la rentabilité des efforts entrepris en soignant la relation avec les salariés en continu tout au long de l'année.
Il est important d'entretenir une relation de proximité avec l'ensemble du personnel. Faire preuve de bienveillance et de souplesse afin de réduire les contraintes n'est pas une marque de faiblesse d'une hiérarchie en manque d'autorité. Au contraire, la gestion du personnel en agilité a montré que la flexibilité sur les horaires, les marques de sympathie renforcent d'autant l'implication des collaborateurs qui redoublent d'efforts pour que l'entreprise dépasse ses objectifs. L'évolution salariale individuelle et l'intéressement sur les résultats de la société. Il ne faut cependant pas négliger les moments importants de la carrière de chacun de ses collaborateurs. Il est normal que les revenus suivent la progression des salariés de manière individuelle. C'est là le sens des rendez-vous annuels qui permettent d'échanger individuellement. C'est ainsi l'occasion de se focaliser sur l'évolution du salarié. Cette évolution doit prendre en compte le gain de compétences et de productivité, mais aussi les objectifs individuels qui ont été fixés précédemment. Évidemment, il ne faut pas hésiter à remercier le collaborateur qui a dépassé ses objectifs, mais aussi mettre en valeur toute progression. Toute progression sert à justifier l'augmentation de salaire, servant à garder la motivation et l'implication des équipes. Faire face aux difficultés. Lorsque les progressions ne sont pas au niveau attendu ou fixé, il faut prendre en compte dans son analyse le potentiel, les progrès précédents, mais aussi les raisons qui ont conduit à la situation et faire preuve de compréhension lorsque c'est possible. Le management implique une responsabilité que l'on ne peut renvoyer sur le salarié uniquement. Il ne faut pas oublier que la vie amène aussi pour chacun des moments plus compliqués durant lesquels la productivité au travail peut aussi être altérée provisoirement. En ce qui concerne la progression globale de tous, l'intéressement salarial aux bénéfices est un outil formidable d'implication des équipes. Cette part variable du revenu permet de recentrer les collaborateurs au centre de la société, et ceux-ci voient ainsi leur effort directement récompensé. Directement aux bénéfices, ce système de redistribution protège également les intérêts de la société lorsque la conjoncture se retourne. Savoir faire face à l'imprévu et aux échecs. Parfois, malgré tous les efforts déployés, les litiges salariaux sont inéluctables. C'est souvent la crainte de nombreux entrepreneurs d'aujourd'hui. Cette crainte est renforcée par le sentiment de culpabilité, l'impression de rejeter la personne et de la placer dans une situation difficile. En outre, lors de relations conflictuelles, la crainte de procédures juridiques et le risque de condamnation pèsent sur le moral des gestionnaires qui ont tendance à retarder l'échéance jusqu'au point de non-retour. Il est nécessaire de relativiser. Il est inévitable, comme dans toute relation humaine, de se tromper parfois dans le choix d'un nouveau collaborateur. Une relation où l'on ne partage pas la même vision, ni un objectif commun est vouée à l'échec. Il faut dès lors agir rapidement pour ne pas voir la situation s'envenimer irrémédiablement vers d'autres litiges salariaux évitables. Chaque fois que cela est possible, la fin de contrat d'un salarié doit se passer en bons termes. Cela arrange aussi le salarié qui préférera être recommandé plutôt que de saisir la justice. Pour faire au mieux, il est important de se renseigner auprès des partenaires institutionnels afin de présenter les solutions possibles, chiffrables en amont. Il peut être aussi utile d'associer le salarié. Ce temps de négociation permettra d'instaurer une relation de confiance lors des étapes suivantes. Le petit conseil Optimal Office. Le management et la gestion salariale représentent le nouvel enjeu central des entreprises modernes. Les ressources humaines réinventent les relations entre employeurs et salariés, en prenant en compte l'importance de chacun au service de la réussite de tous. C'est une nouvelle chaîne de valeur qui se crée, placée au cœur de la rentabilité des sociétés modernes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et la partager, et surtout de vous abonner à la chaîne Optimal Office, la chaîne des entrepreneurs à succès.